C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Vous savez comment ça se passe. ADH, c'était quoi mon type? Oh, petite forme. Ouais, oh, t'as pas le Covid, hein, j'espère. Non. Non, tout va bien. Ça c'est carbo, ça. Hein? Mais maintenant, c'est comment le Covid, c'est la seule maladie sur Terre ou quoi? Franchement, quelle question. Vraiment. Merci, JP. Hein? Il y a d'autres voyages à gérer quand même. Dirons que ça dit quoi? Posez, hein. Écoutez. Quel Les choses se font, les choses se passent. Ok. Calmement, simplement. Myriam. Ça va. Attends, 30 secondes. Ah, non, Ouais. oh, non, ça va, je suis Ça va. contente de revenir. Ok. Donc en tout cas, nous avons un invité, hein, Manu. Attends, 30 secondes. C'est bon? Ouais, c'est carré. Ouais, ça va quoi? Ça va et toi? Donc, artiste Bruxelles, belge, hein. Ouais. Bruxelles. Donc, en 2-3 mots, tu peux expliquer un peu la genèse, hein? Ma jeunesse, donc en vrai, ça fait plus de 6-7 ans que je rappe. Ok, quand même, hein? Ouais, quand Ok, même. mais t'as quel âge comme ça? J'ai 22 ans là. 22 ans, t'as Ouais. commencé tôt, hein? Ouais, quand même. Mais Ok. ça fait 2 ans qu'avec mon équipe, on fait les choses vraiment sérieusement. Et Ok. Donc, au début, c'est quoi ton histoire dans le rap, là? au début, j'étais Qui t'a mis dedans? en collectif en vrai. Ok. Et je rappais avec mon ami d'enfance Mhm. qui s'appelle Django. Ok. On avait monté un groupe qui s'appelle l'AMD. Mhm. Puis après, on s'est séparés et depuis, j'ai appris à me découvrir un peu tout seul, quoi. Ok. Et j'ai sorti un projet, là, du coup, cette année, qui s'appelle Remède. Ok. Et voilà, un go streamé, on est ensemble. Hein. Ouais, donc Merci. ça, c'est le premier projet, hein. Ouais. Donc quoi, en 2 ans, t'as travaillé ce projet? Ouais, voilà. En Ok, 2 ans, ok. on a fait ce projet et on en a encore préparé d'autres, donc Mhm. on est bon. Ok. Donc le projet, 5 titres. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc sur les 5 titres, bon, t'as travaillé avec le 32. Plus 32 Marshall. Le 32, le 32, Big Up à toi, mon type. Big Donc up. c'était le premier single, hein, si on peut Premier dire ça comme single ça. avec mon pote Ronnie, Ok. qui s'appelle Pièce. Mhm. Il est sur le projet, du coup, et on l'a sorti en clip. Ok. Et voilà, il y a des très bons retours hein, avec la prod de Plus 32 dessus. Mhm. Et ouais, que du lourd. Ok. Bah écoute, on va se jouer ce son, hein. Lourd. Donc ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, les carrés sont pas prêts. Ce soir s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, les carrés sont pas prêts. Manu, bah écoute, moi j'ai écouté ton projet, hein. Si, Le projet, bon ça va, ça s'écoute vite, hein. ouais, 5 Ouais, titres. Hein. Ça s'écoute vite, hein, 13 minutes, hein. Et c'était voulu faire un projet C'était une court. première présentation en vrai, tu vois. Ok, c'est quoi, une genre de carte de visite? Ouais, c'était juste plus vraiment pour que tu vois un peu la personne que je suis et tu te concentres un peu sur mon délire, quoi. Ok. Ouais. Mais écoute, moi j'ai écouté ton projet et je me dis en fait, le son Remède, personnellement c'est ce son-là qu'il fallait mettre vraiment en son le plus travaillé sur les 5 titres. Ok. Ouais. Ce son-là, en fait, c'est mon remède à moi, tu vois. Mhm. Ce son-là, genre, je voulais proposer 5 titres pour que tout le monde se sente un peu dedans, mais moi, personnellement, c'est le mien, tu vois. Ok. Et remède, le titre du projet Remède, pourquoi? Parce que la musique, pour moi, c'est un remède. Mhm. Et j'aimerais que pour que les gens qui m'écoutent, ça soit aussi un remède, tu vois. Ok. Et personnellement, remède, c'est le mien, tu vois. Ouais. T'as capté? ADH. Donc qu'est-ce que t'as pensé un peu du projet là? Sur l'analyse que t'as dit et tout, je suis corda. Un tu peu, vois. mets un peu ton micro là. Ouais. Ouais. Donc concernant ton analyse et tout, tu vois, je suis super d'accord sur ce que tu viens de dire. Mhm. Donc le projet et tout, en fait, il s'écoute super rapidement. Mhm. Donc 5 titres et tout, tu vois, j'ai envie de te dire que c'est efficace. C'est efficace et nous qui sommes des anciens maintenant, tu vois, des fois, ça nous fait du bien, en fait, comme on écoute beaucoup de personnes, tu vois. Mhm. Lorsqu'en fait, t'es là, t'as un projet, 5 titres, tu te dis, ah là, ça c'est vite fait et tout, et je vais aller dedans, tu vois. Et je suis d'accord, en fait, avec ton analyse parce que, en fait, lorsque j'ai écouté dans la première fois, Mhm. je me suis dit, bah, en fait, comme tous les mecs de maintenant et tout, qui se lancent et qui rappent et tout, en fait, le mec, il sait rapper. Ouais. Mais maintenant, la question que je me pose et tout, c'est quel est le truc, en fait, que tu vas nous ramener, en fait, en plus? Mhm. Parce que, tu vois,
La musique, c'est la jungle. Hein. Moi, déjà, dans ce projet, je voulais te montrer un peu que je pouvais varier entre le rap et le chant un peu. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup d'artistes, que ce soit en France, au States, et j'écoute un peu de tout, tu vois. Je peux écouter de la drill, de la trap, et je peux aussi écouter du R&B, tu vois. Et dans ce projet-là, je voulais aussi te montrer que je suis polyvalent, tu vois. Ok. Et c'était vraiment la première, comment dire... Mais avant d'être polyvalent, est-ce que c'est, comment dirais-je, c'est pas mieux d'avoir ta propre identité, travailler vraiment sur ça, c'est sûr. et après, par la suite, une fois qu'on va dire tu trouves comment dirais-je, avoir ta base fan et tout ça, après jouer sur d'autres styles. Hein. Après, t'as vu, j'ai essayé vraiment de combler un peu tout le monde. Dans le projet, j'ai mis que 5 titres, c'est une présentation. Du coup, je t'ai mis de la trap, je t'ai mis de la drill, je t'ai mis un peu d'old school dans l'intro. Je t'ai mis un son comme Remède bien chanté. Donc j'ai vraiment essayé de proposer un peu de tout dans le projet. Et pourquoi aussi le titre Remède, tu vois. Pour essayer de vraiment donner un remède un peu pour les gens qui m'écoutent, un peu à tout le monde, quoi. En tout cas, sur les 5 titres, moi ce que je peux te dire et tout, c'est que malgré le fait en vérité qu'il y a que 5 titres et que tu nous expliques que t'as voulu en fait varier le tout, moi je trouve qu'il y a quand même en fait une cohérence en fait dans le tout. Tu vois, malgré en fait que comme il le dit en fait, tu vois, il a essayé de décliner en fait plusieurs styles différents. Mais il s'est quand même un petit peu tout approprié. Donc c'est-à-dire, je te dis, j'ai écouté une première fois, j'ai écouté, je me suis dit ouais, ok. Et j'ai réécouté une deuxième fois. Et la deuxième fois quand j'ai réécouté, tu connais toujours la deuxième. Hein. On est là et tout. J'ai commencé en fait à tomber dans les instrus. J'ai dit ah ouais, ok, d'accord quand même. Parce que peut-être que tu vois au niveau de, tu me corriges hein, si je me trompe. Peut-être que tu vois au niveau des thèmes, au niveau des lyrics et tout. Tu t'es pas, je vais pas dire pas foulé, mais en fait c'est pas sur ce quoi tu t'es plus en vérité attardé. Du moins tout ce qui est univers musical, j'ai vraiment trouvé et tout que tout était vraiment super cohérent. Et franchement, au niveau des instrus, les instrus en fait, j'ai essayé de regarder en fait au niveau des mecs en fait qui produisent. Il y a 5 titres, il y a 3 producteurs différents. Donc il y a 32, il y a Donmo, il y en a un autre en fait c'est Fidor, c'est ça? Five Reador, ouais. Ça c'est pour Remède et Anybody avec voilà. Donmo. Et franchement, donc t'as 4 producteurs différents, mais tu sens pas en fait que c'est 4 personnes différentes. Tu pourrais te dire en fait que tu vois, c'est le même crew en fait qui a fait la chose. Parce que il y a une certaine finesse en fait dans les instruments en fait comment c'est fait. Il y a des j'ai envie de te dire, je sais pas tout. J'en connais un, tu vois. Donc je sais tout que parmi tout cela et tout, il y en a un, je sais en vérité, c'est un vrai zikos. Et ça s'est senti en fait, tu vois. La musique en vérité, elle glisse. Tu sais qu'en fait, quand il a mis une guitare là, en fait, il a mis parce qu'en fait, il sait que ça doit sonner comme ça. Il a mis en fait un moment, il met en fait le piano, il sait que c'est là. Et quand un mec c'est un zikos, en fait, tu l'entends directement. Et les autres, en fait, je les connaissais pas spécialement, mais j'ai quand même trouvé en vérité que ils étaient dans cette vibe-là, tu vois. Directement. Et faut pas se mentir, nous ici, en fait, t'as vu les artistes belges, en fait, on les voit passer, tu vois. Des fois, même lorsqu'en fait, au niveau du contenu, tu vois, donc c'est pas ça. Le Ndoulé, ils connaissent, tu vois. Et là, la musique et tout, là, tu peux pas mentir et tout. Le mec, en vérité, il connaît parce que même lorsqu'il a choisi, en fait, il a choisi des trucs et tout en un qui, même lorsque c'était dans des styles différents, tu vois, il y avait quand même en fait beaucoup de bases communes, tu vois. Et rien que pour ça, tout déjà, je trouve que, tu vois, t'es dans un bon schéma. Bien vu. T'es dans un bon schéma. Et je rejoins mon gars Camos en disant tout que Remède, tu vois. Après, j'ai envie de te dire Remède, pourquoi c'est simple, hein. C'est parce qu'en vérité, c'est le plus efficace. Tu vois. Des fois, t'as d'autres morceaux, en fait, où c'est aussi très très bon, tu vois. Mais en fait, tu dois être un petit peu plus posé, tu dois prendre plus de temps d'écouter. Alors que Remède, en fait, est dans l'efficacité parce que c'est l'efficacité, hein. Aujourd'hui, en fait, à partir du moment en fait, où tu as la top line, tu vois, qui donne bien et tout en un, en fait, t'es là, t'accroches tout le monde et tout en un. Et en fait, Remède, en tout cas, titre du projet bien trouvé et morceau en vérité qui représente bien. Donc, chapeau pour ça. Bien vu. Myriam. Ouais, on s'est pas concerté, mais moi aussi Remède. Et c'est marrant que tu dises que ce soit ton Remède parce que en fait, je pense du coup c'est la musique qui t'a le plus plu à faire. Ouais. Ou peut-être que je me trompe. Clairement, ouais. Ouais, en tout cas le projet, bah du coup 5 titres, c'était parfait, assez efficace. Comme ça on n'a pas d'excuses pour pas l'écouter, on peut l'écouter plusieurs fois.
Donc pour une introduction, c'est bien. En tout cas, moi, je sais que souvent, j'ai la flemme d'écouter des projets parce que je suis la nouvelle génération. Du coup, 13 minutes, j'ai pas d'excuses. Je peux l'écouter, je peux le réécouter 2-3 fois. Je pense que je l'ai écouté bien peut-être 8 ou 9 fois. C'est une merde. Voilà, donc... T'as fait monter les streams? Attends, et moi, je me suis pas arrêtée. J'ai aussi regardé les clips. Ok. J'ai regardé ton Instagram. Du coup, en vrai, t'es déjà super... professionnalisé, tu vois ce que je veux dire? Les clips, ils sont très propres, les photos que tu postes, etc. Tout est bien travaillé, ça se voit que tout est bien calculé. Moi, sur les 5 titres, en fait, t'es polyvalente, mais je trouve que tu t'es pas parti en pagaille. Tu t'es pas éparpillé, parce que souvent, sur les EP, les gens aiment bien vouloir tout prouver d'un coup. Ouais. Et ça aurait été une mauvaise chose à faire, par contre. Je sais pas si c'est une sensation. Des fois, je vois des trucs qui n'existent pas, mais on dirait que tu te retiens sur certains sons. Je sais pas si tu trouves aussi, mais voilà. Me retenir, je pense pas, mais peut-être me dévoiler encore plus, peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. J'aurais pu me dévoiler, mais il y a encore un projet qui arrivera peut-être, ouais, c'est sûr. Et aussi, j'aime pas comparer, mais quand j'écoute le projet, ça m'a vachement rappelé les rappeurs du XV, mais pas maintenant. Vraiment pendant leur âge d'or, tu vois. Genre tout ce qui est PSO Thug. C'est ma génération, direct, voilà. C'est sûr. Du coup, ça m'a vachement rappelé ça. Et moi, venant de moi, vu que je suis très fan d'eux, ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça, voilà. C'est lourd, c'est fort. Voilà. Ok. La Bronx Sable, du Bronx. Ouais. Bah déjà, je veux rebondir sur le fait de trouver sa personnalité. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, Kamos, parce que là, ce que tu as fait, là, c'est un EP. Et si c'est pas là où il commence un peu à se chercher et se promener dans plusieurs styles, il va jamais le faire, en fait. Oui. Non, mon type, j'explique. Un cours de Kamos. Allez, Kamos, dis-nous. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, c'est Adax, hein, comme tu as vu, on voit les artistes défiler et tout ça, on voit les ascensions et tout ça. Il y a même des artistes qu'on a suivis à ce temps-ci. Ils sont dans le top 5, ils font partie du 5 majeur du rap français, tu vois, je veux dire. Mais en tout cas, moi, pour ma part, selon mon expérience, tous les artistes qui ont commencé, je commence par Gradure, que ce soit Niska, Nino, même Koba, Kalash Criminel, quand ils ont commencé, ils avaient de base tous une identité. Phare. Tu vois, je veux dire, Gradure, quand il a commencé, il était dans le dur. Tu vois, je veux dire, Niska, pareil, Nino, pareil. Tu me dis si je me trompe, hein. Tu vois, je veux dire, Adax, tu me dis si je me trompe. Ouais, continue. Tu vois, je veux dire, donc, ils ont créé leur fan base. Ça montait. Et une fois qu'ils sont devenus certifiés, etc., ils ont commencé à plus ou moins chercher d'autres styles musicaux, hein, tu vois, même Damso, chez vous, quand il est arrivé. Ouais, il a commencé avec son batterie faible et tout ça. Et après, par la suite, il se développe. Tu vois, je veux dire. Mais quand tu commences, pour moi, tout de suite, avec plusieurs palettes, même si tu as la capacité, bah, le public a du mal à te suivre. Bah, c'est comme le Dinero quand il est arrivé à Dax. Tu vois, je suis d'accord ou pas? Et c'est ça. Donc, quand tu commences, pour ma part, faut avoir ton propre style, tu vois, je veux dire. Et après, par la suite, développer. Tu vois, je veux dire. Mais quand tout de suite tu arrives, tu te cherches à gauche, à droite, pour attirer du public, c'est difficile. Qu'est-ce que t'en penses dans le monde, le musicien? Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Mais j'ai bien aimé en fait les différentes critiques parce que ça représente bien en fait l'état d'esprit dans lequel Joe et moi on a travaillé autour de Manu sur cette EP, comme on est ces deux producteurs. Et en fait on a voulu vraiment, donc on me connaît moi en tant que beatmaker, mais là c'était vraiment la DA que j'ai fait avec Joe, la DA artistique au niveau vraiment des sons. Et donc on sait que c'est un jeune qui a deux facettes vraiment. Il y a la facette rap, puis après il y a la facette chant. Et dedans, on voulait pas priver le public en fait de ces deux facettes en venant avec qu'un seul personnage, parce que ce serait pas lui en fait. Et ce qui est bien, c'est que aussi l'époque aussi dans laquelle on vit, je sais pas, on voit un Nino, il peut faire un son rappé, puis après il pose avec Hamza, c'est un son un peu Zumba. Donc je pense qu'on n'est pas limité. Il y a une certaine ouverture qui fait que le rap est un peu large, dans lequel on peut
quand même un peu troubler les auditeurs finalement et perturber l'auditeur pour il sait pas si c'est un chanteur, si c'est un rappeur, si c'est de la drill, si c'est du rap. Et ça, je trouve, ça fait aussi partie du mystère qu'on veut créer avec ce jeune, parce que le temps qui se cherche aussi, on a aussi le temps de voir l'attention du public. Qu'est-ce que le public aime, qu'est-ce que le public n'aime pas. Donc à travers tout ça, on a pu vraiment prendre les meilleures parties de lui en fait, les parties chantées de lui, les parties rappées. Donc voilà. Ok. Dans le monde, c'est un grand prêtre, un DH. Hein. Il a bien répondu. Hein. C'est un grand prêtre. Hein. Moi, j'ai plus rien à dire, mon type. Moi, j'ai plus rien à dire. Non, mais en tout cas, franchement, moi, personnellement, Remède, pour moi, c'est ce genre de son que tu dois vraiment bien développer. Franchement, pour moi, hein, c'est là que tu dois partir dans ça. C'est sûr. Franchement, je t'ai senti vraiment très à l'aise sur ça. On t'entend pas? Non. Ça coupe, hein. Ça grésille. Ça grésille, frère. Ça va? Oh, ouais. Attends. De toute façon, on va s'écouter un autre son, hein. Ah, Le temps qu'on... J'ai pas fini de rebondir. On remet ça tout de suite. On remet ça. Vas-y, laisse ça. Oh, Non, c'est bon, on remet ça. ça revient un peu là. C'est bon? Ça dépend. Bon, rebondis, mon type. non, vas-y, passe le son. Ok. Oh, super rebondir. Après, je continue. Bon, écoute, on va se mettre tous les jours, hein. Celui-là aussi, il est pas mal, hein. C'est le dernier son du projet. Ouais. Ah, il est pas mal Ouais, aussi. ouais. Il est vraiment pas mal, hein. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe. BXL est dans la maison, Manu est dans la maison. Y a pas de problème. Attends, on laisse pas la chance. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Les carrés sont pas prêts. Dimonx. Ouais. Ouais, donc, on était où? Bon, tu m'as donné un peu ta théorie. Du complot. Non, c'est pas du complot, c'est une théorie logique. Ouais, Mais bon, moi je valide ce que tu dis. Hein. ouais. Sauf que il y a plusieurs choses. Premièrement, notre gars ici, là, notre frère qui est ici présent, il est dans le 2-2. Il a 22. Il est tout jeune. C'est quel âge mon type, t'as dit? 22 ans, ouais. 22, hein. Ouais. Oh, ça va encore, Ça va. Il est dans le 2-2. T'as jeune rookie. De Ah, 22. 22. Ouais, 22 ans, bon. C'est là où ça se lance. Ah, ouais, il avait déjà sorti ton mort, hein. Nas avait déjà écrit le matic, hein. Ah oui. Ah, ouais, avait déjà sorti ton mort, Ah, hein. mon gars. Bon, continue. Ah, c'est bon si tu me compares à Booba, c'est carré. Chacun a son étoile. En tout cas, il est dans la jeunesse, il est dans le lancement. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est son premier projet. C'est un EP. Un EP, pour moi, c'est quelque chose qui sert à se chercher et à balancer quelques petits biscuits de façon à ce que le public, comme notre gars Lito nous disait en off, décide. Et toi, tu vois un peu l'orientation que ça prend. Ouais. Tu nous parlais du dinero. Attends, ouais, mais le truc c'est quoi? Ouais. Mais, tu dis si le public quoi? Si le public quoi? Tu dis décide. Décide. Ok. Décide de choisir sa direction. Ouais. Et qu'est-ce qu'a décidé le public, Manu? Pour le moment, j'ai des bons retours, t'as vu. Les gens, en fait, t'as vu, c'est 5 titres, c'est vraiment court. Donc il y a des gens qui peuvent aimer LOL comme ils peuvent ne pas trop aussi aimer tous les jours, tu vois. Mais quelle est la flèche qu'ils ont choisie? Ouais, sur les 5 titres. C'est LOL, hein. Là, d'accord. Okay. LOL et Remède, tu vois. Ok. Ah, Remède, C'est hein, les deux ça couleurs revient. du projet, tu vois. Voilà. Donc ça fait que, t'as dû comparer avec Dinero. Dinero, c'était autre chose que Dinero, il était venu avec une mixtape. Ah. La mixtape, c'est là où tu choisis ta direction artistique. C'est là où tu mets tes bases pour faire comprendre au public vers quoi tu te diriges. Après, ça n'empêche pas, à un moment donné, d'avoir un ou deux sons qui se démarquent un peu efficaces. Mais c'est là où tu choisis. Lui, il est dans un EP. Donc forcément, il va un peu dans tous les sens pour voir un peu plus ou moins là où le public va vouloir le suivre. Non. Et, Pour moi, tu confonds. Pour moi, tu confonds. Ouais, C'est plus dans le EP en vérité que tu donnes la direction que tu vas donner en Oui. fait à ton album. Et c'est plus au niveau en fait de la mixtape Ouais, que t'es là et tout, que tu te permets en fait de faire des styles libres. parce que la Ça veut dire que historiquement, ça a toujours été dans le mixtape en fait que les artistes se sont développés. Ouais, sauf que le game il a changé. Ça c'était avant que les mixtapes tu mettais, Ouais, tu vois, mais- des trucs à la new-yorkaise et tout. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de différence entre la mixtape et l'album. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période où il faut produire. Donc tu fais un album où il y a une vraie direction artistique, où il y a un vrai travail au niveau du mixage, du mastering, où il y a un vrai... Et entre les deux, tu donnes un projet, entre guillemets, un peu plus bâclé, mais où il y a quand même cette direction-là, parce que
c'est à continuer à streamer quoi qu'il arrive. On est dans l'ère du streaming aujourd'hui. Ouais, mais le P, c'est quand même un truc qui donne une direction, en fait. Ouais. C'est plus, en fait, franchement, t'es quand même plus libre, en fait, au niveau de la mixtape. Oh, c'est vrai, oui. Le P, en fait, ça te donne une couleur. Mm. T'annonces un truc. Généralement, lorsque tu jettes un EP, t'es en train de dire aux gens et tout, les mecs, là, je suis prêt, en fait. Ouais. Là, vous voyez, je donne comme ça je vous donne. Mais en vrai, je suis prêt. Le P, normalement, c'est ça. Hein. Oh, c'est ça. Par contre, la mixtape, t'es là, t'envoies, tu peux faire blaire en disant ah, je rigolais. Tu vois tu peux faire ouais, je rigolais. Ouais, mais quand tu jettes le P, tu dis les mecs, je suis là. Je comprends ce que tu veux dire. Je vois dans quel sens tu vas. Ça ressemble un peu à les mix-up à la new-yorkaise. À l'époque où les comment ils s'appellent, les deep step, etc. Les sortaient, tout, ouais. sortaient leur bail et tout. Ça, c'était les mixtapes qu'on voyait à l'époque. Et d'ailleurs, les gens se butaient à la mixtape avant de sortir le premier projet qui donne la direction. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, le game, on est dans un game de streaming où on doit balancer du projet. Donc, où ils sortent un single comme ça à la fin, à la B2O qui stream, ou ils donnent un EP quand il est un peu en train de se chercher, où il donne 4-5 sons, et il y en a un ou deux qui va streamer, plus que d'autres. Et la mixtape, ce qu'on appelle la mixtape, c'est un son où tu donnes déjà une direction, tu donnes déjà quelque chose qui va précéder le grand projet qui sera effectivement l'album. Moi, sur ce truc-là, on va pas s'entendre. Mais c'est pas grave. On s'entend. Mais les gars, quand vous dites qu'il va un peu dans tous les sens, c'est au niveau des prods. Ah non, moi je trouve pas. Moi, je trouve vraiment, en fait, que. Parce que par exemple, dans l'intro, si vous écoutez écoutez bien l'intro, il rappe, il chante en même temps. Et tu vois, c'est l'artiste qu'il est en fait. C'est un rappeur-chanteur, tu vois. C'est un peu ses influences, le rap, le R&B. Tu vois, il y a des bails un peu quinri, comme dans Pièce, tu vois. C'est ce que lui, il écoute, c'est ses influences à lui, tu vois. Moi, je trouve que c'est juste peut-être les prods. Par exemple, quand tu écoutes l'intro par rapport à Remède, tu vois, c'est un peu deux mondes différents. Mais en termes de ce qu'il propose, moi, je trouve qu'il est dans la cohérence. Non, c'est cohérent. Moi, je mais trouve en fait, cohérent, hein. comment dirais-je, pour moi, Remède, sur tout le projet, c'est le son le plus travaillé. Comparé aux autres, en fait. Tu veux une anecdote sur le son Remède? Travaillé. En fait, ce son-là, en fait, de base, je l'avais écrit la veille. Ok. Et il manquait le deuxième couplet, en fait, tu vois. Ok. Et en fait, j'arrive chez Don Moja, et lui-même, il était pressé, moi-même, j'étais pressé, j'avais un rendez-vous, je m'embrouillais avec ma copine en même temps. Et le deuxième couplet, en fait, je l'ai créé avec la dispute, en fait. Ok. En même temps, je me dispute avec ma copine, en même temps, je dois Tu t'es disputé. Non, ça rentrait dans les détails, mais voilà. s'occuper. J'avais un rendez-vous et On n'est pas closer quand même. j'ai pas respecté les horaires, t'as vu. Ok. Et du coup, voilà, c'était vraiment, tu vois, en fait, le son, il est vraiment, Il est réel, quoi. tu vois, c'est réel, c'est sorti vraiment du cœur, en vrai, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Ça C'est vient des trucs. C'est dommage, maintenant il doit se justifier, il n'a pas respecté le couvre-feu. On veut pas savoir tout ça, nous. Il faut se faire de couvre-feu, mon gars. Non, donc, vas-y, continue, mon type. Après, moi, je suis quelqu'un, quand j'écoute les beaux mal, j'aime bien un peu cerner les personnalités des artistes. Et pour moi, t'es un gars, effectivement, t'es dans une sorte un peu de tourmente où, effectivement, on sent que dans ce que tu dis dans tes textes, la street, la rue n'est pas loin. Mais très vite, tu montres que tu cherches à te démarquer. Toujours. Déjà, on n'y entend pas pour rien, en faisant du bif. Chose où, notamment chez toi, ça n'a pas toujours été évident. Notamment, c'était Gensien. Ouais. Ensuite, effectivement, en entendant effectivement de sortir de cette tourmente, parce que la rue, t'as la tête dans le guidon, c'est un grand tourbillon, et généralement, on sait quand on y entre, on sait pas quand on en sort, et surtout comment. Et ben, effectivement, tu t'appuies sur beaucoup de remèdes. Alors, on sent qu'effectivement, c'est la musique, effectivement. Parfois, on se demande si c'est pas aussi un peu, toi, le produit qui t'amène dans des délires. Et après, effectivement, il y a la fille. Je dis bien la fille, pas les. Où on sent qu'il y a quelqu'un sur qui tu cherches à te reposer. Mais avec qui c'est pas toujours évident parce qu'effectivement, tu ne sens pas toujours à la hauteur. Elle attend encore beaucoup de toi. Et moi, quand tu m'as dit ton âge, ça m'a un peu surpris parce que moi, je pensais que tu étais un peu plus âgé que ça. Parce que, effectivement, le recul que tu prends sur tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelques regrets et que tu cherches à un peu rebondir sur ces erreurs-là. Mais à 22 piges, je
pas certain que tu aies fait autant d'erreurs que ça. Non, pas du tout. Mais déjà, c'est pas bien de vivre avec les regrets, tu vois. Donc j'essaie de tout faire pour pas avoir de regrets. Mais le truc que je t'ai dit, c'est que en fait, je suis dans la musique quand même depuis un moment. Et ça fait 2 ans, c'est sérieux, tu vois. Et bon, j'ai fait un petit résumé de mon enfance, on va dire un peu en bref, sur le projet, tu vois. Donc t'as totalement raison. En vrai, genre, c'est un peu le vécu que je raconte un peu dans le projet. Même dans tous les jours, je pense que tu l'entends bien aussi, tu vois. J'explique vraiment un peu mon parcours et je me donne aussi une petite motivation aussi dans ce son, tu vois. J'essaie aussi de la donner aux autres, aux gens qui m'écoutent. Et voilà, quoi. En tout cas, ça donne le ton sur la suite, sur la manière dont tu vas aborder les choses, dont tu vas travailler. Après, bon, ça en dit pas long sur la direction artistique que tu vas prendre, parce que bon, après ça t'appartient. Mais on sent sur quelle base, sur quelle personnalité tu vas t'appuyer. Après, bon, moi, comme les autres, j'ai bien aimé Euromède, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est plus LOL, qui est pour moi le style que tu maîtrises le mieux, parce que t'as la technique, ce rap un peu rebondi de toute façon, tu vois. T'as tes placements, on sent que t'as vraiment tes influences. Alors, je sais pas si c'est le sud des États-Unis ou la trappe de Chicago. Non, la tournée de Chicago plutôt. C'est un peu entre les deux. Et pour moi, il y a 2 solutions. Ou tu vas aller plus dans du remède directement, ou tu vas aller vraiment vers le truc chanté. Ou alors, tu vas nous présenter des trucs un peu, tu vois, un peu rap, un peu trap, un peu drill façon, avec 2-3 singles efficaces. Mais en vrai, comme en off, on disait, j'ai commencé un peu ma carrière avec des sons un peu plus chantés, des singles chantés. Donc je suis venu avec Lové, Main Sale. C'est des sons vraiment chantés en fait. Et du coup, dans le projet, je voulais vraiment pas me donner une étiquette de quelqu'un qui sait que chanter en fait, tu vois. C'est pour ça LOL. C'est pour ça aussi pièce avec mon pote Rony. Et donc voilà, comme tu as dit, j'ai essayé de donner plusieurs couleurs et non, il y aura pas que ça en vrai. Genre plus tard à donner, je donnerai un peu plus, et que ce soit dans la trap, dans la drill et dans les mélodies, quoi. Ok. Et après, pour terminer, je trouve que tu es dans la même lignée que la nouvelle génération de rap bruxellois. Je sais plus trop comment il s'appelle, l'artiste qu'on avait reçu ici. Il y a plusieurs, je sais pas. Oui, c'est l'artiste belge qu'on avait reçu, même c'était dans le studio là. Je sais plus comment il s'appelle. Ah, Goldie. Goldie, voilà. Un peu comme Goldie, où tu vois, c'est une approche un peu joyeuse de la street, un peu enjaillante, etc. et tout. Et c'est vraiment ça qui peut vous démarquer un peu des rappeurs street français. Parce qu'au départ, bon, on avait tendance un peu, vous êtes tendance à vous perdre un peu là-dedans. Mais là, vous, la nouvelle génération, vous arrivez avec une approche street un peu comme ceux du Sud. Un peu joyeux, un peu enjaillant, un peu fêtard, mais en étant toujours dans les bails. Donc voilà, c'est quelques petites pistes qu'on peut imaginer pour la suite. Ok. Hein, donc, si tu dois donner une note sur le projet, sur 10. 15 Sur 10 sur 10. 7. Calme. 7, hein. Calme. 7. Lourd. Ouais, je suis d'accord. 7, il est bien, il est efficace. Allez. Moi, je vais mettre 6,5. C'est une nuit. Ah, moi, je mets 6,5. Ok. C'est sur 10, hein. Bon, c'est pas mal. Ah, ça va, c'est pas mal. Hein. Sur 10, Non, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un examen réussi. Ouais, 6,5, mais oui. Non, mais gars, franchement, ça va. Hein. Non, mais en tout cas, franchement, le projet est bon. Après, je pense qu'il faut continuer à développer. Donc, après, tout dépend quel genre de game tu vises. Je veux dire, si tu vises le vrai game, ou bien le game de BX, ou le game de Leken. Non, Je veux dire. il va être partout dans le monde. Il a donc, passé la frontière, il sait ce qu'il veut. Donc, c'est ça. je veux dire, C'est c'est ça, tu vois, franchement, le projet est bon, il y a encore du boulot, et je pense que l'avenir nous le dira par la suite, hein, ADH, hein. Mais en tout cas, Ouais. c'est un bon début. Franchement, c'est un bon début, tu vois, et ce qui est bien, c'est que, comme tu es un jeune rookie, le calcul est bien fait, tu vois, par rapport aux 5 titres. Parce que souvent, tu sais, quand tu es un jeune rookie, tu proposes des projets 10, 12 titres. C'est con, hein, mais les gens, ils calculent pas en fait. Hein. Et la musique se consomme vite maintenant. Voilà, Voilà, je veux dire, les gens, ils calculent pas, tu vois. Les gens, ils aiment bien calculer plus ou moins quand c'est des artistes confirmés. Bon, on va écouter 12, 13, 14 titres. Mais quand c'est des artistes qui viennent d'arriver, tu vois,
Bon, t'as pas le choix, bon, ok, 13 minutes, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Non, franchement, c'est. Ça veut dire même le trimestre prochain, bam, tu peux balancer 5 titres encore. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Quand tu fais des 5 titres comme ça, en fait, non, Toi, tous les trimestres, tu peux tous les balancer. trimestres, tu peux être là. Hein. C'est vraiment. Et en fait, en gros, quand tu fais ça et tout, on parle de productivité. Parce Ouais, qu'à chaque c'est fois, ça, ton nom, ouais. en fait, il ressort. Ouais, c'est Ton nom ça. ressort. Donc, ouais, c'est bon. Mais 6,5, je précise, c'est bon. Ouais, je sais bien. C'est bon. Et surtout pourquoi? Parce que le truc qui est important, c'est que comme c'est court, en fait, on veut de l'efficacité. Tu Ouais. vois. Et pour rebondir en fait sur ce que disait Kamos tout à l'heure, en gros, pour moi, tous les morceaux sont bons. Mais Remède montre une efficacité en vérité qui est tout autre par rapport aux autres. Et c'est Ouais. c'est pour ça qu'il ressort. Même lorsqu'on te sort d'autres trucs, Remède en fait, il sort comme un indispensable. Ouais. Parce qu'en fait, au niveau de l'efficacité, et comme c'est que 5 titres, en fait, ça sort tout de suite. Non, c'est ça, Tu vois, franchement. et j'ai envie de dire et tout, en gros, ça va en fait avec le game dans lequel vous êtes actuel. Donc avec des trucs en vérité qui se consomment vite, avec des projets en vérité qui sont petits. C'est ça. Tout ce qu'on voit en fait, c'est de l'efficacité. Tu vois, ça veut dire que les trucs subtils, en fait, normalement, faut que tu gardes ça pour après. En fait. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Après, moi, je trouve que vraiment au niveau du style, tu vois, que tu te sois dispersé, je le sens même pas. Moi, je le sens même pas. Je vois que t'es un mec polyvalent et ça me dérange pas. C'est juste en vérité que lorsque c'est comme ça, que de l'efficacité. C'est La sûr. subtilité, ça sera pour plus tard lorsque les gens vont se dire que Manu le coq, il est là. Tu vois pas? Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Non, c'est ça, hein, franchement, comme je t'ai dit, hein, pour moi, Remède, c'est ça. C'est ça. J'ai mis un gros big up à Five Rive d'Or pour Voilà. la prod en tout Donc, cas. en tout cas, moi, j'attends le clip. Hein. Le clip a été tourné. On l'a tourné là il n'y a pas très longtemps. Ouais, La petite surprise elle va arriver, ouais. Ok. Parce que moi-même je l'attends en vrai. j'attends. D'ailleurs, on l'a tourné en France, hein, Ouais, Ah ouais on Ouais, France c'est tourner vrai. ça. En France, hein. à Charmonix. Ok. Ok. Dans les montagnes là-bas, là Ouais. T'es déjà parti à Chamonix, toi? Non, même pas. Ah, lui, il est parti. Non, c'est ça. Donc, mais dis-moi, mon type, est-ce que en 2022, les artistes belges sont-ils solidaires? Camos de Nostradamus.